Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter ma nouvelle skincare routine que j'ai commencé il y a environ 2 semaines. Donc du coup j'ai commencé une nouvelle skincare avec The Ordinary, c'était une marque que j'utilise depuis à peu près 2 ans, mais c'est vrai que je teste des nouvelles skincare. Donc récemment j'ai testé la skincare de Aromazone, la skincare coréenne et la skincare de Typologie, et donc du coup ça fait plusieurs mois que j'ai pas testé The Ordinary, enfin en tout cas que j'ai pas repris The Ordinary, et c'est vrai que pour moi c'est la skincare qui a fait le plus d'effet sur ma peau. C'est pourquoi j'ai décidé de retourner un petit peu aux bases et de revenir sur ce qui a vraiment pu changer ma peau il y a quelques années. Il y a quelques années, j'avais réussi à maîtriser un petit peu mon acné, à faire en sorte que j'avais une peau plutôt jolie. Je trouvais qu'elle était vraiment pas mal. Mais c'est vrai que depuis, j'ai déménagé et mon acné est devenu vraiment imprévisible. Je sais pas si ça vient de la pollution, mais j'ai beaucoup plus de boutons. Donc là, je suis maquillée, mais j'ai pas de fond de teint. Donc on peut voir beaucoup de cicatrices, enfin des petites taches à ce niveau-là, etc. J'ai beaucoup plus de boutons que ce qu'on voit ici parce que c'est vrai que la poudre, ça floute énormément mon acné. Donc j'ai même pas besoin de mettre de fond de teint parce que moi, ça me dérange pas qu'on voie un petit peu mes cicatrices, etc. Mais c'est vrai que ma peau est pas non plus aussi bien qu'il y a quelques années, mais je remarque que depuis 2 semaines elle s'améliore depuis que j'ai recommencé la routine The Ordinary, et surtout j'ai décidé de me pencher un petit peu plus dans la skincare, notamment les actifs qu'on peut pas mélanger entre eux. Enfin je me suis beaucoup plus intéressée au sujet que quand j'avais fait ma première skincare, donc c'était il y a 2-3 ans à peu près, et du coup j'ai pris des produits qui sont pas forcément de The Ordinary, mais en tout cas j'ai essayé de garder des règles basiques on va dire que j'ai utilisées avec les produits The Ordinary, mais les produits sont pas indispensables. Simplement j'ai utilisé certains produits le matin, certains produits le soir qui sont des actifs qui sont bons pour l'acné, mais vous pouvez vraiment utiliser n'importe quelle marque. C'est pourquoi cette vidéo c'est plutôt un update de ma nouvelle skincare routine que je vais tester pendant plusieurs mois. Donc je vous ferai un update dans 3 mois, mais c'est pas centré à 100% sur The Ordinary, même s'il y a beaucoup de produits qui viennent de là, puisque on peut trouver beaucoup d'actifs à un rapport qualité-prix vraiment très intéressant. Quoi qu'il en soit, je vais vous présenter ma skincare routine, donc je vais la découper en plusieurs catégories. Donc déjà il y aura ma routine du matin et ma routine du soir, donc ça c'est plutôt basique et logique. Par contre je vais aussi faire une routine une fois par semaine, donc c'est ce que je fais, les masques etc. une fois par semaine, et je vais également vous présenter ma routine rétinol que je fais 1 à 2 fois par semaine pour l'instant, et puis ensuite je compte faire une fois sur 3, une fois sur 2, je ne sais pas encore, et j'ai commencé du coup en novembre parce que bien évidemment il faut pas faire le rétinol, en tout cas il faut pas le commencer en été, mais vous pouvez le continuer si vous l'avez commencé avant. Et donc je change complètement ma routine du soir quand j'utilise le rétinol, parce que on peut pas utiliser le rétinol par exemple avec de l'acide salicylique. En fait il faut pas utiliser le rétinol avec plein d'actifs qui peuvent en fait qui sont pour l'acné. Les trucs un peu neutres sont les seules choses qu'on peut utiliser avec le rétinol, donc l'acide hyaluronique par exemple, ou un hydrolat je sais pas de rose ou un truc comme ça, mais il faut pas utiliser genre de l'acide glycolique etc. Enfin je sais pas trop si vous avez des connaissances en matière d'actifs, mais c'est des trucs qu'on peut pas utiliser avec le rétinol. Donc du coup maintenant que je vous ai fait un petit peu une introduction, je vais venir vous présenter ma routine du matin. Donc déjà le matin je me nettoie le visage. Je sais que beaucoup de gens ont décidé de ne pas le faire et c'est un petit peu la mode en ce moment de pas se nettoyer le visage le matin, et je trouve ça très bien pour les gens qui ont la peau sèche, tout autre que gras ou mixte à gras on va dire. Mais personnellement, alors je vais pas préciser mon type de peau, mais c'est le bordel, c'est particulier, c'est à dire que j'ai la peau mixte à grasse, donc du coup je vais avoir la peau grasse ici, la peau grasse sur le nez, et tout là et le menton et ici, et autour des arêtes du nez ça va être sec. Par contre j'ai de l'acné. En plus de ça, qu'est-ce que j'ai une peau sensible, très sensible depuis toujours, et j'ai une peau atopique. Moi-même j'ai pas trop compris, je sais parce que c'est ce qu'on m'a dit, mais je n'ai pas totalement compris. Mais en gros ma peau est sujette plus facilement aux allergies, aux démasquations, donc genre la peau elle s'en va, à tout ce qui est eczéma etc. Donc ma peau est très sensible à ce genre de choses on va dire. Bref, on s'est un petit peu éloigné du sujet, mais en tout cas je nettoie mon visage le matin avec ce petit gel nettoyant de chez CeraVe. Donc c'est un gel moussant anti-imperfection, donc il est adapté à ma peau. Il y a dedans de l'acide salicylique, de l'argile blanche et du niacinamide. Donc déjà c'est un produit qui est un peu plus abrasif, donc si vous avez une peau plus sensible, regardez sur CeraVe, il y a tout un tas et qui sont adaptés à tous les types de peau. Il y en a pour les peaux sensibles, les peaux sèches etc. Il y en a même à base de crème. Donc ça c'est adapté à ma peau acnéique. Je tiens à préciser tout de même que ça ne fait pas de sécheresse ou quoi sur ma peau qui est aussi sèche et sensible. C'est pas trop abrasif non plus, ça va, c'est raisonnable. Pourquoi je me nettoie le visage le matin? Oui, cette vidéo va être très longue, mais j'essaye de faire quelque chose de complet. Donc je me nettoie le visage le matin tout simplement parce que pour moi, on a quand même des bactéries qui vont sur la peau pendant la nuit. Il y a l'oreiller, il y a les cheveux, ceux qui dorment avec les cheveux détachés. Moi je dors la plupart du temps avec les cheveux détachés. Donc oui, ça va sur mon visage, ça touche mon visage, ça fait des bactéries. Je touche avec ma peau, avec mes mains qui sont pas forcément tout le temps propres, même si évidemment il faut se toucher le visage avec des mains propres, mais je veux dire, ça nous arrive à tous de faire comme ça, et je trouve que c'est important, enfin pour moi c'est important de nettoyer le visage pour enlever les bactéries, mais évidemment libre à vous de vous nettoyer ou pas le visage, vraiment c'est comme vous voulez. Moi je préfère, et je vous conseille tout simplement de tester les deux parce que c'est ce que j'ai fait, j'ai complètement testé et clairement je préfère le faire, puis même ça réveille je trouve, enfin je préfère. Ensuite le matin je n'utilise pas de toner abrasif. Quand je dis abrasif c'est pour l'acné, ça veut pas dire que ça va brûler votre peau, c'est en tout cas des toners qui vont venir traiter, donc qui sont un petit peu
désinfectants qui vont agir sur l'acné. Comme il y a le soleil dans la journée, c'est photosensibilisant, j'évite d'utiliser des AHA, BHA, j'utilise des produits doux. Donc déjà je vais utiliser un toner, donc c'est un hydrolat de rose, donc c'est tout simplement de l'eau de rose en fait, et j'utilise ça pour retirer le calcaire parce que dans l'eau du robinet il y a beaucoup de calcaire. Chez moi il n'y en a pas beaucoup, mais chez mes parents c'est une abomination, il y en a énormément, et en fait ça assèche la peau. Donc si vous avez la peau sèche, je vous conseille juste de prendre un petit truc comme ça coûte vraiment pas cher, vous vous pchitez le visage et ensuite vous faites votre skincare. Pour avoir une skincare efficace, on n'est pas obligé d'utiliser autant de produits que ce que j'utilise, mais je dirais que le plus important c'est nettoyant ou pas si vous voulez, hydrolat, ça c'est important, et crème hydratante slash crème solaire. Si vous pouvez prendre les deux combinés, ça peut être plus simple pour vous si vous n'aimez pas trop les skincare, ou prendre la crème hydratante plus la crème solaire, mais en tout cas c'est pour moi ce qui est indispensable dans la skincare du matin. Mais vous allez voir, moi je rajoute des sérums parce que comme je vous ai dit, j'ai une peau on va dire à problème, donc il faut que je traite ces problèmes là. Donc après avoir utilisé mon petit hydrolat que je laisse sécher, je n'aime pas mettre mes produits sans les laisser sécher, les mélanger, etc. C'est une préférence personnelle, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux à faire. J'utilise de l'acide hyaluronique, c'est ma raison de vivre, l'acide hyaluronique. J'en utilise matin et soir, peu importe ce que je fais le rétinol ou pas. Peu importe, l'acide hyaluronique c'est magique, c'est de la magie, vraiment. Ça ne pique pas, ça n'assèche pas, c'est vraiment juste de l'hydratation pure. Vraiment c'est magique sur votre peau. Si vous avez la peau sèche, sensible, acnéique, peu importe, vous pouvez l'utiliser. Moi c'est parce que j'ai la peau sensible donc ça l'apaise, et aussi parce que comme je vous ai dit, j'ai des parties qui sont sèches, donc c'est important pour ça. Ensuite, un truc qui convient pas forcément à tout le monde, c'est la vitamine C. Donc moi je combine toujours tous les matins acide hyaluronique et vitamine C, parce que la vitamine C ça se combine parfaitement à la crème solaire et ça retire les taches. Par contre, il faut absolument mettre de la crème solaire si vous voulez en mettre. C'est photosensibilisant, donc ça risque de vous créer des coups de soleil ou d'abîmer votre peau, alors qu'avec la crème solaire ça fait un mélange merveilleux pour les taches. Donc c'est pour enlever un petit peu tout ce qui est taches, cicatrices, un petit peu les endroits où il y a des taches de pigmentation, donc des moments où c'est plus pigmenté, ça peut arriver aussi. Pour moi le matin, la vitamine C c'est assez basique dans les routines que les gens font, c'est un truc assez ordinaire. C'est pour à peu près tous les types de peau, mais encore une fois c'est facultatif. Moi j'utilise parce que je vois des améliorations sur ma peau. On va passer au contour des yeux. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui estiment que le contour des yeux pas besoin d'avoir de crème particulière, que n'importe quoi peut fonctionner. Moi personnellement j'apprécie utiliser quelque chose de différent parce que comme je vous l'ai dit, j'ai la peau atopique, j'ai eu pendant très longtemps de l'eczéma au niveau des paupières et des petites zones de sécheresse, et depuis que j'utilise de la crème contour des yeux, en fait cette zone là n'a plus aucun eczéma, je n'ai plus de sécheresse et j'ai plus ce problème que j'avais quand je mettais du fard à paupières où juste il y avait des zones où la peau se détachait parce que le fard à paupières c'est sec. Moi j'utilise tout simplement un contour des yeux à la caféine, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, je trouve que c'est très bien pour la peau. Et si vous avez des cernes etc, moi j'ai pas particulièrement de cernes, enfin j'en ai, mais ça m'a jamais vraiment complexé ou posé problème, donc c'est pas particulièrement pour ça que j'utilise, mais j'utilise parce que je trouve qu'il est très bien pour tout ce qui est sécheresse etc, donc je vous avais parlé récemment. Mais encore une fois, je n'ai jamais vraiment beaucoup de cernes, donc je peux avoir un effet particulier avec ça, et je précise que je vous ferai un update dans 3 mois. Mais il y a beaucoup de produits que j'ai testés il y a 2 ans, pendant des années, pendant plus d'1 an j'ai testé, donc je veux dire je connais. Par contre, un truc que j'ai changé par rapport à mes anciennes routines, c'est que j'utilise une crème en plus du sérum parce que je trouve que le sérum est pas à 100% hydratant, et aussi je trouve qu'il colle un peu quand il sèche, et du coup j'aime bien finir par une crème contour des yeux à la vitamine C encore une fois, parce que je me dis allez on mixe vitamine C là, c'est merveilleux. J'utilise ensuite une crème hydratante tout à fait ordinaire, donc c'est pour les peaux sèches et très sèches. Moi personnellement ça m'a pas obstrué les pores. Ensuite bien évidemment on termine avec une crème solaire, donc j'ai testé pas mal de crèmes solaires depuis quelques mois puisque j'ai découvert qu'il fallait en mettre tous les jours, alors du coup je teste. Donc celle-là c'est la Antelios UV Mun 400 de la Roche-Posay, c'est la normale, j'utilise pas la crème pour les peaux grasses comme je vous ai dit. Comme ma peau grasse est seulement ici, il faudrait que j'utilise la peau grasse ici, la peau normale ici, parce que la peau grasse elle va en fait trop assécher ma peau qui n'est pas grasse. Du coup je peux pas utiliser de produit pour la peau grasse sur tout mon visage, en fait c'est que sur le front, donc du coup c'est pour ça que c'est le bordel et que j'en utilise pas. Petit disclaimer hein, je précise, c'est une crème qui a du parfum un petit peu dedans, je trouve. Il y a un petit coup de parfum, moi c'est pas forcément quelque chose que j'aime, donc je pense que je l'achèterai sans parfum si j'arrive à la trouver. Moi ma préférée ça reste la Beauty of June Zone, je sais pas comment ça se dit, et là il y en a plus et c'est 2 fois moins cher, donc essayez de trouver le sans parfum si vous pouvez. Mais après c'est personnellement, j'aime pas quand il y a du parfum dans mes produits, je trouve que ça fait un petit côté chimique, mais c'est vraiment tout à fait personnel. Ok, donc j'ai parlé pendant 20 minutes pour vous expliquer ma routine du matin, j'espère que c'était complet. J'essaie de faire de plus en plus attention à pas vous conseiller des trucs qui puissent être mauvais pour votre peau ou quoi. Normalement c'est des produits tout à fait normaux, et puis j'essaie aussi de vous proposer des alternatives si vous aimez pas utiliser beaucoup de produits. En tout cas on passe à la
la routine du soir. Donc déjà on se démaquille et moi j'utilise le double nettoyage. Donc le double nettoyage ça consiste à utiliser un nettoyant gras et ensuite un nettoyant à base d'eau, de combiner les deux et en fait c'est bon pour la peau parce que ça permet de réguler le sébum. Je démaquille avec un nettoyant à base d'huile qui est en fait un baume démaquillant de Beauty Bay. Donc il est plutôt bien, c'est vraiment un truc que j'ai commencé à tester du coup depuis 2 semaines environ. J'apprécie, je le trouve très bien, il fait très bien partir le maquillage, il ne pique pas les yeux et ça c'est très important pour moi. Et au moment de le rincer avec de l'eau en fait il devient du lait et du coup il se rince super facilement et je sais que l'huile ou les baumes c'est super dur à rincer normalement mais là du coup ça se rince très facilement. En fait il est fait je pense avec du tea tree et en fait il a une odeur de Vicks. Je sais pas si vous savez ce que c'est le Vicks pour quand on est enrhumé, genre du Vicks qu'on met, ça sent la menthe un petit peu je trouve, enfin je suis pas exactement sûre mais en tout cas ça a vraiment une odeur de Vicks mais c'est un truc de fou. Ensuite le soir du coup je me nettoie le visage avec le même nettoyant que le matin. Ensuite là je vais vous présenter ma routine du soir tout à fait ordinaire que j'utilise la plupart du temps sauf quand je fais du rétinol où je vais vous montrer une alternative et je précise que j'écoute ma peau. Donc si je vois que ma peau est un petit peu plus asséchée, je vais pas utiliser des produits avec des acides qui vont être asséchants. Vous voyez, j'écoute ma peau, c'est pas explicitement tous les jours, ça dépend de comment ma peau est à l'instant T. La plupart du temps, j'utilise un toner à l'acide glycolique. Donc c'est assez concentré, donc je vous conseille de pas l'utiliser tous les jours au début. Ça c'est vraiment magique pour les taches, hein. C'est du miracle, ça fait partir les taches. C'est d'ailleurs conseillé à être utilisé pas uniquement sur le visage, hein, vous pouvez en utiliser. Donc si vous avez de la pigmentation, des taches de pigmentation sur le corps, comme j'ai expliqué, mon idée à moi c'est la régulation. C'est-à-dire que si j'utilise un produit qui va être un petit peu traitant pour l'acné, je pense à ma peau qui n'a pas d'acné et à ma barrière cutanée, donc j'utilise de l'acide hyaluronique, tout de même un petit peu protéger cette partie de ma peau, apaiser ma peau quand même, parce que même si on traite l'acné, on apaise, c'est important. Ensuite, le soir, j'utilise de l'acide salicylique. Moi, j'utilise la version avec du squalane, parce qu'il y a un peu d'huile avec, et du coup, je trouve que c'est plus apaisant, enfin la peau le vit mieux en tout cas, et je trouve qu'elle marche tout aussi bien, et qu'elle marche même mieux, parce que finalement, comme il y a un peu de squalane, et que c'est un petit peu huileux, alors du coup, ça brille, donc c'est pour ça que j'utilise pas le matin. Mais personnellement, je trouve que c'est vraiment bien, enfin que ma peau le vit bien, et ça traite les boutons, mais ça pique pas, contrairement à l'autre que j'avais déjà testé qui, j'avoue, piquait un petit peu la peau. Après ça, vous vous en doutez, le combo pour le contour des yeux que j'utilise du coup aussi le soir. La vitamine C le soir, c'est pas forcément utile, mais j'ai que ça comme crème. Enfin, je vais pas racheter 3... Oh mince, je vais pas acheter 15 crèmes pour le contour des yeux, j'en ai qu'une, donc je mets celle-là. Et du coup, voilà mon petit combo, je l'utilise le soir aussi. Et on termine avec la crème de nuit. Donc là, je vais faire un petit disclaimer assez important, on va dire. J'utilise quelque chose de très gras, une crème qui est faite pour les cicatrices, donc qui est assez riche, donc ça peut boucher totalement vos pores. Moi personnellement j'ai une peau bizarre, d'accord, j'ai une peau atopique, j'ai une peau sensible, elle boit l'hydratation, tu lui en donnes, elle le boit avec plaisir et ça ne bouge pas les pores, c'est vraiment du sauvetage, pas adapté aux peaux grasses et aux peaux acnéiques à la base. C'est pour les cicatrices, il faut en mettre normalement localement, vous en mettez sur vos cicatrices comme ça. Moi j'en mets sur tout le visage parce que ma peau le vit bien, mais je pense pas que ça soit adapté à tout le monde. J'utilise la Cicaplast Baume B5, donc c'est un baume en fait, c'est hyper riche et hyper hydratant. Maintenant on va passer aux déclinaisons de ma skincare. Quand j'utilise du rétinol, où là ma routine va changer pour s'adapter au fait que le rétinol ne se mélange pas avec tous les actifs. Donc quand j'utilise du rétinol, bien évidemment, c'est le soir et j'utilise mon démaquillant et mon nettoyant. Je vais pas utiliser d'acide glycolique bien évidemment, c'est pas du tout adapté avec le rétinol et ça risque d'assécher la peau. Enfin, le rétinol en fait ça assèche déjà un petit peu la peau. Vous allez peut-être avoir les premières semaines la peau qui pèle, donc il faut pas essayer de la sécher plus que ça. J'utilise mon eau de rose. J'utilise des trucs neutres et basiques. Après ça bien évidemment je vais quand même utiliser mon acide hyaluronique et c'est là qu'il va y avoir un changement. Donc c'est quelque chose qui est dans ma routine mais comme je vous l'ai dit, je l'utilise que quand j'utilise du rétinol parce que c'est le seul actif qui se combine avec le rétinol. J'ai nommé le niacinamide. Et oui, le niacinamide, c'est le seul truc qui se combine avec le rétinol. Et comme pour moi, en tout cas sur ma peau, ça ne pique pas. C'est quelque chose de très doux sur ma peau, je trouve. Donc, je me permets de l'utiliser quand j'utilise le rétinol. Ensuite, bien évidemment, je vais venir utiliser mon combo de contour des yeux. Par contre, je ne mets pas ma crème à la vitamine C parce que la vitamine C, attention, ne va pas du tout avec le niacinamide. C'est pour ça que le niacinamide, que moi je mettais le matin à l'origine, comme maintenant je mets de la vitamine C, bah bien sûr j'enlève le niacinamide, c'est logique. Bien évidemment, je termine le rétinol. C'est le produit phare de ma routine, en tout cas de cette partie de ma routine. Voilà, j'adore. Bon, évidemment, ça fait peler un peu au début, mais je trouve, personnellement, je trouve que c'est merveilleux sur l'acné. Et c'est pour les rides à la base, enfin, c'est bien pour les rides aussi. En fait, ça accélère simplement le renouvellement de la peau, d'après ce que j'ai observé sur ma peau qui pèle. Mais du coup, ça permet à l'acné de partir plus vite. Et je termine par, bien évidemment, mon Cicaplast
comme tous les soirs. Donc surtout quand j'utilise du rétinol, alors là, on ne lésine pas sur le Cicaplast, hein. Quand on utilise du rétinol, on hydrate. Donc ça c'était pour ma routine un petit peu habituelle. Une fois par semaine, je vais faire des petits produits aussi. Donc je vais utiliser le peeling rouge de CG Ordinary, basique, on le connaît tous du premier confinement, n'est-ce pas? C'est tout simple, c'est un peeling, voilà. C'est rouge, ça pique un petit peu. Non, en vrai, si ça pique, faut l'enlever. Moi, je l'utilise parce que ça ne pique pas, ça gratte. Par contre, on sent que ça ronge un peu les peaux mortes, quoi. Mais faites très attention, pas plus de 10 minutes. Faut faire gaffe avec ça, vraiment. Et le soir où je fais ça, hein, je mets pas d'acide salicylique, enfin vraiment, j'utilise juste ma crème et mon eau de rose. Hein. Ensuite, je vais utiliser un masque pour un petit peu les imperfections et qui sert aussi pour les pores, je trouve. Donc c'est le masque à l'acide salicylique de chez The Ordinary et franchement je l'aime bien, voilà, je trouve qu'il est très bien sur la peau. Comme vous le savez, j'ai un type de peau de merde, donc moi le masque à l'acide salicylique ça sert à mon acné, donc à ces zones ici sur mon visage. Cette autre partie de mon visage qui est la barrière cutanée où il n'y a pas de bouton, un petit masque hydratant. Donc voilà pour tous mes produits de ma routine. Je pense que j'ai terminé, donc je vais faire un petit débriefing de ce qu'il y a à retenir de ma routine qui est pour l'acné pour moi. Acide salicylique le soir ou niacinamide X rétinol. Ensuite le matin vitamine C et une fois par semaine on fait un peeling pour retirer les peaux mortes et on traite notre peau avec les besoins nécessaires, un masque hydratant ou un masque pour l'acné et bien sûr le mot d'ordre crème solaire, très important dans votre routine. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.